Ah, je crois qu'on a censuré. Est-ce que les micros fonctionnent, les amis? Bonjour à tous, vous allez bien? Salut. Très content d'être là au TGS. C'est plaisir. Qui est un énorme classique et une fierté pour Toulouse. Donc content d'être là en plus pour les 15 ans. On s'est dit qu'on allait organiser un petit truc avec eux, on savait pas trop. Sachez que c'est Flo qui s'est invité au TGS, c'est pas l'inverse. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Je te jure que c'est Flo qui a appelé en disant moi j'adore, dans tous les cas j'y vais donc. Attendez, mais attends, alors première question les gars, c'est vrai que vous avez l'air de connaître. Vous veniez avant au TGS ou pas? Vous êtes déjà venu? On est déjà venu, ouais. Moi je suis venu à l'époque où j'étais pas connu. J'étais venu et c'est vrai que maintenant, bon voilà, maintenant qu'on est Big Flo Oli entre guillemets, c'est un peu plus compliqué d'y aller en. Faudrait qu'un jour je vienne masquer, mais. En cosplay. C'est comme au Comic-Con, quand les acteurs viennent avec des masques en costume, genre, après tu découvres, tu fais, non mais c'était toi en fait. Ouais, c'est ça. Moi j'aimerais bien faire ça, un de ces quatre, mais maintenant que je l'ai dit, c'est foutu aussi. Ouais, c'est mort. Donc c'est un piège, ouais. En fait, ne dis pas ton costume pour la prochaine édition. Je suis venu à l'époque où c'était au Parc des Expos. Ouais, j'étais venu une ou deux années, ouais. Ouais, 2 fois je crois, j'étais avec toi. Ouais. Ah, t'étais avec moi? Ouais, j'étais là. Je me souviens pas. Tu sais, je m'appelle Oli, je suis ton frère, Non, c'est marqué sur. Je sais. Non, mais et c'est connu dans la France entière le TGS. Ça, c'est une fierté. Je suis content. Quand on en parle à Paris ou ailleurs, ils disent ah ouais le TGS, ouais. Donc les gars, c'est l'un des plus gros festivals pop culture geek en France, n'est-ce pas? Les mecs, vous avez le meilleur public. Cette conférence va bien se passer, j'ai l'impression. Super. Trop bien. Super, merci beaucoup. Merci trop Zama. En tout cas, nous l'idée vraiment c'était de venir comme ça, à cœur ouvert. On répondra à toutes les questions. N'hésitez pas à vous lâcher. Soyez pas timide si vous avez envie d'en poser. Souvent, ce qui nous arrive quand on fait des petites conférences comme ça, souvent c'est juste vers la fin où les gens se lâchent et c'est au moment où on doit partir. Et j'ai souvent des messages. J'ai pas osé poser la question, mais donc soyez rassurés. On vous jugera pas. On est vraiment dans une super ambiance positive. On a envie d'échanger avec vous. Peut-être on n'a pas grand-chose à vous apprendre, mais en tout cas, nous vous raconter notre expérience sur plein de choses dans le monde de la musique ou autre. Et on est déjà super heureux de voir toutes vos têtes et de voir l'énergie qu'il y a aujourd'hui. Donc merci déjà pour l'accueil, c'est cool. Let's go là, allez. Je tiens à dire que je suis un spécialiste de la conférence d'Antoine Daniel. Je la connais par cœur, donc je ne laisserai pas passer la même chose ici. Donc ça va très bien se passer. Et je tiens à dire aussi qu'on n'est pas payé pour être ici. Parce que je vois certains regards en mode « Ah ouais, ils sont là que pour le fric ». C'est vrai que souvent je suis là pour le fric, mais là non. Aujourd'hui c'est pour le kiff. Je vous ai dit, c'est Flo qui a appelé vraiment. Il a dit et Dieu sait que ça me coûte. Mais tu sais que franchement, ça me gêne un peu parce que je dois être le seul payé ici à cette table. Alors. Ben, c'est mérité, franchement c'est mérité. Merci beaucoup. T'as bien raison. En tout cas les gars, je suis vraiment très très fier de vous accueillir. C'est une première pour moi ici sur cette scène du TGS. Je pense que là, il mérite encore un tonnerre d'applaudissements. Merci. Merci On va un petit peu débuter les hostilités, tranquille. Moi, c'est vrai que je vais me placer en tant que personne qui connaîtrait pas votre passif dans la musique, ce qui est totalement faux, mais je voudrais savoir, moi, comment vous avez débuté dans la musique? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer justement dans le chant, dans la musique? Après, on fera question publique. Ou t'as prévu une petite interview? Non, bien sûr. Okay. Ça, on va alterner un petit peu. Il a l'air très pro, c'est le top. Il introduit. T'inquiète. Pour savoir. Comment on a commencé dans la musique? On a toujours fait de la musique avec Oli, toujours. Ouais. Depuis qu'on est petit, on faisait des petits spectacles à nos parents. Des fois, on mettait le menu du concert sur la porte pour notre mère, quand elle rentrait du travail. Elle avait un petit show. Et ouais, Oli, ça fait quoi, toi, depuis que tu as 2 ans, tu fais de la musique? En fait, on est né dans une famille de musiciens parce que notre père est... Vous m'entendez bien? Ouais, ça va? Oui. Notre père est chanteur de salsa. Donc, en fait, notre père a toujours fait partie de troupes musicales et artistiques. Il s'est barré à 18 ans d'Argentine pour conquérir un peu sa vie d'artiste en Europe, etc. Il a fait des cirques. Tu parles de papa, là? Je parle de mon père parce que ça explique l'historique de pourquoi on est tombé dedans. En fait, il a fait la manche dans la rue, c'était un vrai musicien, un passionné. Et du coup, il nous a transmis ça. Du coup, tu as capté pourquoi j'en parle. C'est une longue intro, mais oui. Il nous a transmis ça parce qu'il nous invitait sur scène, etc. Donc la musique, on n'a même pas de début, en fait. On n'a pas, tu sais, des fois, les gens peuvent se dire, un jour, j'ai écouté à la radio ce morceau et j'ai pris une tarte. Non, nous, c'était... Vous avez baigné dedans dès le début, quoi. C'est ça, ouais. C'était foutu dès le début, hein, cette histoire. C'était programmé. Ouais. On savait qu'on allait vous voir ici directement. Quoi. Notre mère, elle flippait un peu, je sais, parce qu'elle s'était mariée à un artiste. Elle savait les galères que ça impliquait.
Et elle nous voyait de plus en plus dans la musique. Mais elle savait que c'était foutu, que ça serait ça ou rien, quoi. Donc elle nous a juste dit, amenez-moi le bac et après je vous laisse faire ce que vous voulez. Donc voilà. Ce qu'on a fait. Voilà, c'était ma deuxième question. C'est bon? Si, mais le bac, c'est donné, bon. C'est donné le bac. Pour tous ceux qui révisent cette année-là. C'est donné le bac. Bon, bah les gars, place à vos questions. Est-ce que vous êtes chaud quand même? Ah là 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 là. Parce que là, je vais être très franc avec vous, ça n'arrive qu'une fois tous les siècles d'avoir Big Flo et Oli sur cette scène. Non mais ça va pas. C'est genre le mec qui hype trop les gens. Tous les siècles. Mais tous les siècles, quoi. Donc les gars, les questions, elles vont être très très... Oh là là, il y a Captain Hammerlock, il est chaud comme la braise. Ok. Allez, Captain America, oui, pourquoi pas. Vas-y, mon frérot. Let's go. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui se promènent avec des micros? Je dois le faire. Cascade. Non, il y en a les filles au t-shirt. Pas assez réactives. Allez-y les filles, n'hésitez pas. Je te laisse avec le micro. Pap. Et je retourne avec vous. Attends, je crois que ton micro ne fonctionne pas. T'inquiète, on va l'ouvrir. C'est normal dans les débuts, ça met un peu de temps. Après, on va trouver le fonctionnement, ça va aller vite. J'interdis la question. Il est sympa, Squeezie. Je l'interdis. Elle est auto-annulée. Mais c'est très bien, c'est très bien. Là, tu as mis ta carte et je vais en piège. annuler certaines comme ça au fur et à mesure. Tu as mis ta carte piège là Et déjà. oui, il est très direct, sympa, bon. évidemment. Moi, ma carte piège, je la mets au niveau de ma calvitie. Toute remarque, sauf quelqu'un qui possède une calvitie. Ça, c'est le seul truc qui peut contrecarrer. Jamais je n'aurais posé cette question, bro. Ok. Je te le dis direct. Jamais. va. Le respect. Le respect. Donc, du coup, j'entends des gens qui rigolent de l'autre côté. C'est mort pour vos questions. Vas-y, mon frérot. Vas-y. Bonjour les gars, je vous adore. Merci. Du coup, je voulais savoir quel a été le titre qui a été le plus compliqué pour vous à composer ou à écrire dans votre dernier album, qui est génial au passage, et pourquoi ça a été aussi difficile pour vous à l'écrire ou à le composer. Merci, mec. Trop sympa déjà. C'est sincère. Le plus compliqué à écrire. Laisse-moi réfléchir. Certainement C'est l'intro, non ? pour moi, c'était. Ouais, il y a eu l'intro, mais moi, je pense à un autre truc. Je pense à Bons élèves, un morceau qu'on a fait avec MC Solar, qui est un morceau un peu autocritique. Et j'ai eu du mal à rentrer aussi deep. C'est un truc vachement profond où je remets en question même mon humilité. Je dis que je porte mon humilité comme un bling bling. Je me remets vraiment en question et j'ai galéré à l'écrire. Je sais que Flo, toi, tu l'avais écrit direct. Facile pour moi, oui. Et moi, j'ai vraiment mis du temps parce que dès que ça touche à une corde très personnelle, c'est quand même plus difficile. Tu dis, est-ce que je vais le raconter ? Il y a des millions de personnes qui vont l'entendre. Est-ce que cette phrase va pas choquer ? Je parle du rapport à la célébrité de ma famille. Je dis par exemple, est-ce que ma tante m'aurait en fond d'écran si j'étais éboueur ? Je sais que c'est des phrases que je dis comme ça, mais il y a quand même ma tante qui va l'écouter, etc. Donc je dirais bons élèves. C'est vrai que tu avais galéré sur celui-là. De ouf. Moi c'est sur l'intro en particulier que j'ai dû réécrire. Je déteste faire ça en plus. J'ai dû réécrire 10 versions différentes, des bouts que j'ai enlevés, des bouts que j'ai rajoutés. La vie d'après. Parce que c'était le premier morceau de l'album, du retour, etc. On ne voulait pas se répéter, on voulait être impactant pour le retour, donc je me suis bien pris la tête. Et en vrai, ça arrive des fois de bloquer sur un titre pendant des semaines, voire même des mois, et c'est vraiment pas agréable. Moi, je le vis très mal en vrai, parce que sinon j'écris assez vite. Et là, j'ai dû reprendre, recouper, rechanger. À la fin, tu sais même plus si c'est bien ou pas. J'appréhendais vraiment. Des fois, ça sort pas. Tu essaies de trouver et ça vient pas. Et c'est ce qui est à la fois cruel et magique avec l'inspiration. C'est que des fois, t'as beau tout faire, ça vient pas. Et puis tu vas te coucher et tu te dis, ah putain, mais je vais commencer comme ça mon couplet. Et tu trouves l'idée. Donc, faut la laisser venir comme une bête sauvage. Justement, c'est quoi c'était beau. Comme une bête. C'est quoi vos méthodes d'écriture? Tu parlais d'inspiration. C'est-à-dire parfois vous allez voir un film, vous allez écouter d'autres auteurs, vous allez lire, tu vas lire des mangas, tu vas jouer, et de suite c'est des petits déclics, il y a des trucs qui vont arriver. Moi, ce qui m'aide dans l'écriture, c'est que souvent je cherche à comprendre pourquoi telle phrase ou telle chanson m'a touché. Et je me dis, ah ça j'ai bien aimé comment il l'a fait. Et du coup, c'est pas que je copie, mais tu piques la mécanique un peu d'écriture. Tu te dis, ah, c'est comme une bonne vanne. Souvent, quand tu rigoles, tu dis pourquoi il m'a fait rire ? Ah, parce qu'il a fait une ref à ça. Et moi, je suis un peu comme ça. Sinon, la méthode n'est pas très sexy, quoi. En fait, on prend pas de notes tout le temps. On va au studio, on met la musique, on écrit tous les deux. J'ai vu le documentaire de Aurel San, là, la deuxième partie, et il a plein de notes, lui. Et c'est mon rêve d'avoir ça, là, parce que c'est trop pratique. Quand il va au studio, il pioche dans les notes. Moi, je bosse pas du tout comme ça. Quand j'arrive au studio, j'ai vraiment rien du tout.
et on fait tourner l'instru en boucle pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à qu'on ait le couplet qui soit fini. Ouais, c'est assez aliénant. Hein. Tu peux devenir fou si tu viens avec nous en studio. D'ailleurs, aucun ami vient avec nous en studio d'ailleurs. D'ailleurs, au début, nos potes adoraient parce qu'ils connaissaient pas. Est-ce que je peux venir? Puis en fait, maintenant, c'est même nous, les gars, quelqu'un veut passer, mais personne veut venir parce qu'on est juste là, torse nu, en train d'essayer de rapper des trucs. Pas forcément torse nu. C'est pas une obligation d'être torse nu, quoi. Ça dépend de la chaleur. Ok, donc du coup, souvent torse nu quand même au studio. Vous savez ce qui se passe à Toulouse reste à Toulouse. Hein, oui, ça dépend des sons. C'est vrai que si on vous fait gagner, par exemple, une session studio, assister à une session studio, au début, vous allez être content, mais après, vous allez vous faire chier. Voilà, en gros. Pendant 3 heures à nous voir marmonner avec la même instru en boucle, ça rend fou, quoi. Mais nous, on kiffe, évidemment. On peut venir te voir, alors. Quoi? On peut venir te voir, alors. Si tu veux, mais crois-moi que tu vas passer un très mauvais moment. Un extrêmement mauvais moment. Avec vous, jamais. Captain America. Merci beaucoup. Merci à vous, surtout. Merci pour la question. Une bonne question de début, ça. Allez. C'est un bon début de conf, les amis. On va. Alors, vous savez quoi? On a commencé sur le début. On va aller un petit peu vers en haut. Je vois Gryffondor en haut, là, qui lève la main. Ouais. Let's go. Une Potterhead, comme disent les jeunes. Vous êtes fan ou pas d'Harry Potter? Oui. Ouais, gros fan, ouais. Ouais. Tout à l'heure, je vous poserai des questions un petit peu sur pop culture. On parce a que des je sais que vous petites êtes anecdotes très gros fan, justement, de pop culture et ça m'intéresse. Oui, on a une anecdote qui a eu lieu ici avec Tom Felton. En plus, on la garde pour la fin. Ah, pour la fin ou tu veux la donner maintenant? Pour la fin, ça sera le petit bouquet final. Allez, super. Comment tu t'appelles? Maëva. Ça va, Maëva? Oui, vous? Moi, ça va, hein, tu sais, tranquille. Hein. Ça va, Maëva? Oui. Je voulais vous poser une question. Vous aurez aimé faire la Star Academy? Est-ce qu'on met un veto sur certaines questions aussi? Non. Moi, je vois mon contrat avec TF1 et The Voice. Non, je répondrai à tout. Je vais te répondre un grand non. Alors, bien attention. sec. Maintenant que tu es là, mais à l'époque, nous, on prenait tout. Hein. Mais je vais te répondre, en fait, pour être très précis, la Star Academy, non. Tu m'aurais parlé d'autres concours, style Incroyable Talent et tout, peut-être, quand j'étais plus jeune. On s'était inscrit à Incroyable Talent, d'ailleurs. Mais la Starac, pour être très précis, comme nous, on est auteur-compositeur, reprendre des chansons ne m'aurait pas intéressé, en fait. Ouais. J'aurais aimé un concours où je peux dévoiler mes textes, mais juste chanter des sons, comme j'ai pas une grande voix, ça ne m'aurait pas plu. Pourquoi tu es fan de la Starac? J'avais lancé ma candidature là-bas. Okay. Ah, c'est vrai? C'est vrai? Mais t'es chanteuse, toi? Oui. Ah ben là, ça a du sens pour le coup. Ok, je comprends mieux. Ça a du sens. N'hésite pas à y aller, franchement, il faut tout tenter. Hein. Nous, on avait fait Incroyable Talent, on avait envoyé une vidéo et tout à l'époque. On voulait absolument faire Incroyable Talent quand on avait 12 ans et bon, on n'a pas été pris. Ouais. Heureusement, peut-être. Ça, voilà. Merci Maëva. Pas de Starac pour l'instant pour nous. Merci beaucoup en tout cas. Alors question, ok, alors pas de Starac, mais demain TF1 vous appelle, vont dire on a besoin de vous pour un prime, pour chanter avec les élèves. Oui, why not? Franchement, why not, ouais. Ok. Vous bossez je ne m'attendais pas à avoir des questions pointues sur la Starac en venant au TGR. Alors attention maintenant, Nico Saliagas arrive. Mais là, pour ceux qui ne savent pas, c'est énorme. On était en tournage d'ailleurs avant-hier. Ouais. On a démarré les tournages de The Voice. On est jury The Voice pour la prochaine saison. Ouais, c'est cool, hein? C'est énorme ça. Ouais. Donc c'est pas vraiment la Starac, mais c'est un autre exercice assez sympa. Tu vois, tu as des jeunes qui veulent réussir dans la musique, donc on essaie de conseiller un peu. On passe un super moment. Pour l'instant, c'est les blinds, on se retourne juste quand on aime, c'est assez marrant à faire. Super. Voilà pour l'info, l'anecdote. Alors, on va passer peut-être de ce côté-là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Autrement, j'y vais, hein, vite fait. Ici, c'est bon. Le petit, là, je vois l'enfant qui a son bonnet Pikachu là-bas. Là. Ah ouais, il est loin à atteindre. Je suis désolé. Tu l'as pas mis bien, là. Ouais, c'est clair. Sinon, faites passer le micro, sinon. Il est tout simplement je t'explique, là, mes pires ennemis, c'est les escaliers, là, les gars. Là. Ah ouais. D'habitude, moi, je le fais. Quand je suis en haut, je suis déjà en arythmie. Bonjour. Salut, le frérot. Je m'appelle Alexis. Salut, Alex. Salut. Pardon. Est-ce que vous allez refaire une musique à Sainte-Thérèse, à Saint-Gaudens? T'étais dans la classe? Ah, t'étais là-bas? T'étais là-bas au collège? Non, j'étais pas au collège, j'étais en CM2. Et tu nous as vus là-bas? Non, on vous a entendu chanter. Ah mince. De loin, juste. Pourquoi t'es pas venu dans la cour quand il y avait tout le monde? Parce que c'était une dame qui vous avait appelé. Hein?
D'accord. Alors attends. Attends, il faut que je Alors, réunisse déjà, les infos. Alex peut d'abord appeler expliquer la aux autres. sécurité. On explique aux parce autres que là déjà. c'est très private joke pour En fait, l'instant. on a fait un clip qui s'appelle J'étais pas là et où on réalisait les demandes qu'on recevait par DM, par message sur Insta. Merci, c'est gentil. Et du coup, il y avait eu un message d'un prof de musique qui était dans une classe à Saint-Gaudens, à Sainte-Thérèse. C'est ça, Sainte-Thérèse? On était allé à son école du coup. Et du coup, au collège qui, à ce que j'ai compris, est en face de l'école primaire. Et donc tu as dû nous rater quand on est venu. Et je t'avoue, pour l'instant, on n'a pas ouais, prévu de revenir dans l'immédiat, quoi. Mais Pour peut-être l'instant. une prochaine fois, peut-être. Ok? D'accord. Ça te va, Bon, merci Alexis pour ta question. Tu as Merci été beaucoup. courageux, je vais te poser une question. Bisous, Bravo. mon pote. Merci beaucoup, Alexis. Bisous, mon Alexis. Les gars, quand je me suis un petit peu renseigné sur vous et un petit peu tout le côté jeux vidéo, je suis tombé sur A Plague Tale Requiem. Alors moi, je voulais savoir... Il est chaud, le frérot, là-bas. il est très très chaud. Qu'est-ce que vous avez fait sur le jeu alors? Alors, A Plague Tale, il y en a qui ont joué ou pas encore? Ouais, totalement. À main levée, à main levée. Bien sûr. Qui a joué à Plague Tale Requiem? Trop peu pour le bon jeu que Ouais. c'est, franchement. C'est clair. Pas En beaucoup. plus, jeu français, les mecs de Bordeaux. Bah, j'avais joué au 1 en fait, Ouais. et j'avais grave kiffé. Et en Et fait, pareil, il s'est invité. on le voit dans le documentaire Netflix en fait, Ouais. qui est sur nous que j'y joue. Du coup, j'avais reçu des messages du studio Asobo qui sont des Français, des Bordelais. Et non, c'est moi-même qui leur avais écrit, je crois, je fais le beau là. Oui, Je crois que je leur avais dit bravo, trop fier de la France. Moi, j'écris beaucoup de messages pour féliciter les gens. Ah, bien sûr. J'ai pas de honte à ça, quoi. Je dis bravo, trop bien, Plague Tale et tout. Ils m'avaient répondu, on s'était bien entendu. Et ils m'ont dit, ben voilà, on prépare le 2. Est-ce que ça vous dit de faire 2-3 voix? Cool. Et du coup, Oli fait un personnage qui fait le chamboule tout. Allez, n'hésitez pas à jouer, les amis. Moi, je fais un perso qui meurt et c'était trop drôle à faire, quoi. J'ai fait plusieurs prises de comme ça, là. C'était très marrant. Donc oui, si vous jouez à A Plague Tale Requiem, c'est ça, Ouais. normalement, ben, vous pouvez entendre Big Flo et Oli caché dans le jeu. D'ailleurs, j'ai vu plein de live Twitch qui étaient à mourir de rire où les mecs jouaient. C'est un peu endormis parce que c'est long et tout. Ouais. Et toi, là, Non, mais- pas endormi, non. non, mais, Ah, non, mais, non, voilà. Ça se voit que tu joues pas beaucoup Non, aux jeux mais- vidéo. non, mais un pas peu endormis, endormi, bah. mais on va dire dans une zone de Oui, confort. ouais. En zone qui se quitte pas. Et ça les a totalement réveillés en mode ah, mais attends, mais c'est la voix de Flo. Et on a reçu plein d'extraits comme ça, c'était marrant à faire. Et on avait fait aussi les voix d'un dessin animé qui s'appelait Pommes et Oignons sur Cartoon Network où on s'était marré. On aime bien Ah oui, faire c'est ce vrai, genre putain, de voix. on en avait fait beaucoup des C'est un épisodes. hein. exercice que vous aimez bien faire, Ouais, ça, le c'est très- doublage justement. C'est Ouais. très marrant à faire. Le seul truc, c'est que les gens ne se rendent pas compte, mais au bout d'un moment, c'est très long, quoi. En fait, on a fait 2 saisons, je crois, de Pommes et Oignons. Ouais. Et en fait, c'est des journées énormes parce qu'il y a plein de phrases à faire, plein de lignes à reprendre. Et c'est une galère, mais le kiff est ultime, quoi. Franchement, c'est très cool. On rajoute des questions un peu pour que max de gens aient pu poser leurs petites questions. Niveau micro. Bah, vous Tu savez veux que je quoi pointe, moi? Ouais, let's go, allez, c'est parti. Il y a une personne qui a les cheveux orange, genre une perruque orange. Yes. Bonjour. Bonjour. Donc moi je m'appelle Blandine. Salut. Bonjour. Et du coup je voulais savoir si prochainement vous alliez faire un feat et si oui avec qui. Est-ce qu'on a des feats en stock là, Oli? On n'a rien de prévu en Moi, stock. j'ai fait un morceau là qui n'est pas encore sorti, mais j'y suis allé tout seul. J'ai fait un morceau avec une chanteuse qui a 88 ans, qui s'appelle Calypso Rose. C'est de la musique du monde. C'est une chanteuse capverdienne très connue là-bas. Ok. Donc un peu différente du rap. Et j'ai fait un morceau avec. Je sais pas quand est-ce que ça sort. Mais sinon, je crois qu'on n'a pas grand-chose sur le feu là. La réponse est nulle. Désolé. Sur Ouais. l'album, on a beaucoup de feats. On en a mis vraiment beaucoup. Et on en a fait beaucoup avant aussi. Donc là, pour l'instant, on est dans une période de no feat. Mais En fait, juste avant l'album, on avait sorti un feat avec Jul, un feat avec Caballero et Jean Jass, un feat avec Al Capote, un feat avec Medine, un feat avec Ice putain, MC. tu vas vite, t'es fort là. Et du coup, on avait beaucoup enchaîné, puis ensuite on est parti sur l'album. Mais on est toujours ouvert à en faire. Toi, tu penses à quelqu'un en particulier? Non, pas vraiment. Pas spécial? Je voulais juste savoir. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Merci Blandine. à toi. Une autre question. Est-ce qu'on prendrait pas une question là-bas? S'il y a plein de monde sur le côté, là, tu sais, dans le Ouais, Mordor, vas-y. à droite, là. Ah ouais, Vas-y, allez-y. dans le noir là-bas, les pauvres. Allez, on va poser. Qui avait dit oui tout à l'heure? C'est toi qui l'as. Allez, vas-y alors. La réal est bien, bravo. Il y a une Ah, bonne mais réal. j'avais même Est-ce pas qu'on est, vu. Ouais, on ouais. est bien ou pas à l'écran? Regarde, Ça passe regarde, bien ils arrivent à me suivre et tout, c'est pas évident. Bravo. Bonjour, je m'appelle Laura. Moi, j'ai une question. C'est si on vous donnait la possibilité
de mettre un peu plus en lumière une chanson que vous aimez beaucoup de vous, mais qui n'a pas, on va dire, connu le succès que d'autres chansons ont connu, et au contraire faire qu'une chanson qui a connu un énorme succès et dont vous pouvez peut-être un peu en avoir marre. Par exemple, je sais quand vous avez fait un bon moment avec Yann Kojandi, Flo t'a dit que tu en avais marre des gens qui venaient te voir en disant « Eh ben c'est dommage ». C'est la blague dont j'ai marre. Oui, pas forcément le son. Mais est-ce que du coup, si on vous donnait la possibilité d'inverser ça, de faire qu'une chanson un peu moins connue soit plus connue, ce serait laquelle? Vous posez des très bonnes questions. On a un très bon public aujourd'hui. Vous êtes en mode, on dirait des journalistes. C'est vrai. J'ai eu des interviews bien moins bien que vos questions. C'est quoi, on est très fiers alors de franchement. D'ailleurs, Flo va citer les médias des interviews qu'il n'a pas aimées. C'est le moment. Quasi tous. Alors. Non, je rigole, c'est pas vrai. Moi, je vais te donner ma réponse. C'est une chanson qui s'appelle Rentrez chez vous. En fait, où on a un peu inversé la situation de l'immigration, où on s'imaginait la France en guerre et nous qui devons fuir dans des pays nord-africains. On l'avait imaginé comme ça. Et en plus, on s'était vraiment chauffé. On avait fait un super dessin animé qui clippait ce morceau. Donc, si je pouvais, je remettrais plus de lumière sur Rentrer chez vous. Pour avoir eu la chance de voir plusieurs fois en live, cette chanson-là, en live, elle est extraordinaire. Merci, trop magnifique. Sympa. Ouais, j'adorais la faire aussi. Moi, je vais citer une chanson encore moins connue. Le mec ne se rappelle pas des chansons, il va sur Spotify. C'était pour avoir tous les albums bien propres. Il y a une chanson qui s'appelle Château de sable dans La vie de rêve qui est passée mais d'un inaperçu total. Genre vraiment personne n'a écouté ce titre, même en termes de stats purs, c'est une horreur. Alors que c'est un de mes sons, bref, je le trouve très beau. Parfois même je le réécoute, ce qui est rare sur nos propres sons. Donc c'est celui-là, Château de sable sur La vie de rêve. Si vous avez une curiosité ce soir sur la route du retour, dans les bouchons, quoi, vous pouvez vous le mettre. Et après là, une chanson avec genre enlever de l'exposition une chanson, franchement non, parce que aussi. Un succès c'est... Je te donne ma réponse, mais un succès c'est toujours quand même un bug dans la matrice, donc je vais pas... On avait fait une chanson qui s'appelait Mytho, qui est passée à la radio et tout. Je la trouve vraiment à chier aujourd'hui, voilà, je tiens à le dire. Elle est nulle, ouais. Je l'assume, je la trouve vraiment pas dingue. Et d'ailleurs, nous, elle est vraiment pas bien cette chanson. C'est assez marrant, mais il y a des potes, justement, il y a des potes qui ils aiment bien notre taf, d'autres qui s'en foutent, mais il y en a qui... Souvent, ils nous chambrent sur certaines chansons. Ah oui, ça. Et il y a une chanson qui revient beaucoup, c'est Mytho, où des fois, quand j'étais en vacances avec eux, je descends, ils mettent le son à fond et tout. Et il y avait une deuxième chanson, c'était Le Bouchon. Il y a un morceau qui s'appelle Le Bouchon, où les paroles sont bien, mais le refrain, c'est le bouchon, le bouchon, le bouchon. Du coup, mes potes, en soirée, là, quand ils sont un peu bourrés, ils me font le bouchon comme ça. Donc, le bouchon, ça a été source de moquerie depuis maintenant 5-6 ans par nos potes. Au moins une fois par semaine, on reçoit le bouchon par message. C'est horrible. Mais là, ils vont faire pareil, du coup. Non, le bouchon. Des vocaux avec le bouchon. Le bouchon. Un des pires refrains de l'histoire de France, d'ailleurs. Ou alors, t'es en soirée du Nouvel An, il y a du gros son, genre Drake, Booba, truc, et ils te mettent le bouchon. Ils l'ont fait en soirée? Oui. Oh, ça, c'est dur. C'est le truc qui casse le rythme. Genre, attention du Jay-Z, le bouchon. Oui, exactement. Effectivement. Merci pour la question. Juste merci à vous. Je voulais juste, comme j'ai l'occasion de vous voir, en profiter pour vous remercier. Avec mon frère, on n'a pas beaucoup de goût en commun. Et il y a quelques années, il m'a dit, est-ce que je peux venir juste au Zénith voir Big Flo et Oli avec toi? Parce que j'aime bien. Depuis, on a fait plusieurs Zéniths, le Stadium ensemble, la Nuit solidaire. Et donc, je voulais vraiment vous en remercier. C'est mignon comme tout. Mignon, merci beaucoup. On passe le bisou au frérot. Bisous au frangin qui est là. Ah, il est là? C'est beau. Allez. Ici, là, le frérot qui a t'as le pass en plus, t'as l'air d'être un professionnel. T'as le pull bleu, là, ouais. Là, juste ici, ouais. C'est bon, tu l'as? Nickel. Je sais pas, il m'a l'air professionnel, lui. Attention, hein. Bonjour. Bonjour. Je suis pas trop professionnel en soi, je suis venu gratuit. On va te reprendre le micro, alors, s'il te plaît. Non, la voix est professionnelle. Déjà, t'as une voix professionnelle. Bonjour. Donc, je m'appelle Mathéo. Et ma question, c'était par rapport au Rose Festival. Donc, on sait que ça va durer un jour de plus. Et est-ce qu'il y a une petite exclue en plus ou pas Il me semble pas qu'on n'a pas annoncé que ça durait un jour de plus, il me semble pas. Si, on a dû le dire, si. T'inquiète. Ah ouais, c'était où? Ah ouais? Ah ouais, putain. Ah ben alors oui. Ils nous ont... Ok, non mais on le sait qu'il y a un jour. On sait qu'il y a un jour de plus, mais je sais pas si ça avait été annoncé ou pas. Même moi je savais pas. Ah, il y a un jour de plus, ça tue, toi. Là, je te dis la vérité, on est sur la bataille des noms des artistes.
Ah ouais. On a beaucoup d'idées, on a fait des demandes, on a eu quelques refus qui nous ont fait un peu mal, je t'avoue. Là, on devait avoir un gros, allez, je vais pas dire le nom, mais un gros rappeur américain. C'est horrible de dire ça. On devait, mais non. Non, mais il y aura, ça va être super dans tous les cas. Mais là, il y a une annulation, donc ça nous a bien fait mal il y a 2 jours. Mais on a quand même 2-3 noms qui sont confirmés, qui sont quand même des jolis noms, mais je peux pas t'en donner ici. En fait, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais je crois qu'il y a même pas les contrats signés et tout, donc flemme qui nous annule. J'ai peur de mettre tout le monde dans la merde avec une simple réponse. Toi, il y a un top 3 que tu aimerais voir l'année prochaine. Vas-y, dis, ça peut peut-être influencer la progra. Donc. Ah oui. Vas-y, dis. Ça, il est comme ça, il a bugué, il a fait quoi? Ah oui. Est-ce que je peux dire Kenny West? Je sais pas. Là, tout de suite. Non, mais revoir un peu le style qu'on avait vu avec l'Impératrice ou Deluxe. Ok. J'ai énormément apprécié, c'était incroyable. Un groupe comme ça, un peu qui joue live. Ouais, j'ai vraiment apprécié. Et un mec qui envoie du lourd comme Ziak, c'était absolument incroyable. Un truc rap un peu hardcore comme ça là. Et Damso aussi, le style était incroyable sur le moment avec la. Ouais, normalement, tu vas aimer alors les noms un peu qu'on est en prépa. Normalement, c'est bon. Normalement, tu devrais être content. Merci, mec. Là-bas, ils sont motivés. Il y a une, En plus, on n'est pas monté jusqu'en haut là. Il y a une fille qui fait coucou là. Elle me fait coucou. C'est vrai, c'est toi qui Elle fais me coucou. fait un double coucou là. Allez. Attention, prépare-toi. Hein. Elle me fait un double coucou. Hello. Bonjour. Salut. Je m'appelle Elsa. Ça va, Elsa? Ça va super. Déjà, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Et une autre remarque, stand-up de merde 3 ne méritait pas autant de haine. Oula. Là, tu lances un sujet de fou là. Mais c'est pas ma question, parce que ça n'en est pas une. Moi, j'ai une question par rapport à votre marque Visionnaire. La boutique est super belle, incroyable. Vous avez fait pas mal de collabs, notamment avec le meilleur club de foot de France, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres collaborations de prévues bientôt, peut-être qui t'excluent? On est sur une collab, les amis, de dingue. Et je peux rien vous dire, malheureusement. On peut rien dire aussi, mais si j'arrive à la faire, c'est un des trucs qui fait que je pourrais mourir plus tranquille, quoi. Mais vraiment, c'est une collab de fou, vraiment. Mais déjà, c'est pas validé encore. Merci pour les compliments, ça fait trop plaisir. C'est vrai qu'on a ce projet-là aussi de la marque. Et ouais, en tout cas, l'idée, c'est de continuer à grandir, de faire une collab. Là, on a fait avec le TFC. Pourquoi pas faire avec le Stade Toulousain un jour, réfléchir à un truc cool, tu vois? Il faudrait, oui. Obligé. Visionnaire Stade Toulousain, ça serait bien, ouais. Et après, l'objectif aussi, c'est peut-être de donner une autre dimension. On pense peut-être à le lier, si on fait un tremplin avec le Rose Festival, pour pouvoir le lier à notre marque, essayer de mettre du contenu sur ces réseaux-là. On pensait peut-être à créer une sorte de radio où des gens pourraient discuter, raconter leur parcours. On est en train essayer de donner un truc un peu plus qu'une simple marque, quoi. Voilà. Mais oui, il y a des collabs qui se préparent et j'espère vraiment qu'elles auront lieu parce que ça serait un de mes rêves réalisés, vraiment. Voilà. Bien, merci. C'est mystérieux, c'est mystérieux, mais j'ai pas le droit de t'en dire plus, malheureusement. Désolé. Du coup, les gars, quelle heure est-il? Parce que le temps passe vite quand on s'amuse. Déjà? Attends, c'est pas moi qui fais les horaires, les gars. Est-ce qu'on fait une question encore? Ça enchaîne. Après, derrière, il y a quelqu'un d'autre qui vient ici. Ah, mais attends. T'es chaud pour rester encore un peu ou pas? On peut rester jusqu'à 16h. Ça va, quelle heure il est? Let's go, 16h. On est arrivé en retard, donc on finit en retard. 16h, ça vous va ou pas, les gars? Ça me va. Est-ce que ça vous va aussi ou pas? Regardez, je crois que ces jeunes demoiselles qui sont en train de faire un reportage, je voudrais peut-être poser une question, mais je ne suis pas sûr. Vous n'avez pas le droit de filmer et de poser des questions, non? Si. On va passer à quelqu'un d'autre alors, merci. Si, on peut leur donner le micro, ça m'a intrigué. Mais elles sont dans la prod, c'est ça qui est fou. Et regarde, après tu pourras préparer le petit gars en Yoshi là, tu le vois? Ah, tout au milieu, il faut que tu te lèves. Mon pote. Comme ça on enchaîne, on essaie de préparer comme ça. Comme ça tout le monde peut poser des questions. Merci. Dis-moi. Bonjour. Bonjour. Du coup, en fait, on n'est pas du tout journaliste, on n'est pas du tout dans la prod ou quoi que ce soit. Ah. On est... De quoi? En fait, on est étudiante en cinéma. En fait, elles ont gratté un pass pour le C'est étrange là. Ça commence mal votre histoire. On est rentré sans avoir payé, quoi. En fait, on est étudiante en cinéma et on aurait... oui, à Toulouse. Et on aurait aimé... peut-être... Bah tiens, vas-y. En fait, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que se passe-t-il? En gros, donc, comme elle a dit, on est étudiante en cinéma à Toulouse et on doit réaliser comme projet de fin d'année un documentaire sur le doublage. Et comme vous avez fait votre propre dessin animé et doublé vos propres voix, on aimerait bien voir quelques images, juste vous poser quelques questions.
Tu me fais un guet-apens en live. Ça T'as vu s'appelle un est-ce que t'as vu guet-apens en comme direct. c'est la strat Parce que là, du joueur français, on peut la féliciter. Non, mais ouais, elle est Très beau belle move. strat. Très beau Tu move te du joueur doutes français. Que là, si je te dis non, Ouais, j'ai devant fait une- 1500 personnes, avec plaisir, on fera Non, des interviews sérieux, longues. on va te donner le contact de quelqu'un qui bosse avec et On peut vous lâcher un petit 10-15 minutes, oui. Avec plaisir. Avec une Incroyable. petite interview. Vous êtes à quelle école? On est à l'ISPRA. Ça sonne classe, donc oui. C'est très classe. Ça sonne des gens qui iront loin dans le Cinoche, ça, l'ISPRA. Vas-y, avec plaisir. Merci. On va caler ça. Roro, t'es dans le coin, je suppose? Oui. Tu prendras les contacts. À toutes. Merci. Merci. Merci beaucoup, les filles. Moi, j'aurais une question. Là, je l'ai perdu du coup. S'il est là, regarde, lève-toi, mon copain. bon. Vas-y. Excuse-moi, au micro, on pourra donner ici au t-shirt Z-Event, au groupe de 3, là, ils sont 3. Merci. J'aurais une question. Oui. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et j'aimerais bien avoir une séance dédicace avec vous. Est-ce que c'est pas un deuxième guet-apens, les gars, là? C'est ce qu'on appelle un énorme guet-apens. Non. Non, petit, tu n'auras rien. T'as quel âge? Autre question? Hein? 12. 12 ans? Tu vas fêter tes 12 ans? C'est ton anniversaire là aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Ah bah déjà, joyeux anniversaire, mec. Merci. Comme par hasard. Comme par hasard. Ouais. Ça Non, tombe, tu- c'est tu bizarre, quand même. Tu viendras à la fin, on prendra une photo avec toi. Ouais, Ça viens sera à la fin. l'unique. Commencez pas tous à demander des trucs au micro. C'est l'unique truc qu'on fait pour le Après, frérot. je t'envoie quelqu'un et tu viens nous faire un bisou, Voilà. ok? Ok, merci. Bisous, mon pote. Voilà. C'est dommage. Tous ceux dont c'est l'anniversaire bénéficient de moins 5% sur notre site, faux, évidemment. Le micro Alors. est où? Ici, vas-y. Alors du coup, bonjour à tous. Salut. Bonjour. En fait, je vais reprendre un peu comme le garçon juste avant. C'est ton anniversaire, tu te fous de nous, quoi, là? Non, Clairement, si c'est des demandes, clairement. les amis, c'est ciao. Non, c'est pas mon anniversaire ni quoi que ce soit. C'était juste un petit défi, si vous voulez bien. En fait, Voilà, ça avait bien commencé la conf. Elle Oui, était, c'est vrai, ça. Elle Vous était savez que parfaite. Je suis déçu parce que. On depuis aurait tout à dû l'heure, il partir disait- quand c'était fini, c'était parfait. Et là, ça va partir. Vous faites un saut périlleux et... non, pas du tout, pas du tout. Et... Vas-y. Parce que je m'engage à faire un truc en retour aussi. Vas-y. Alors, c'est juste un Shifumi à une manche. Si je perds, je me fais tatouer Big Flo Oli. Ou sinon, une séance studio avec vous. Mon frérot, franchement, non, Ouais, on va franchement, passer à une vraie d'accord. question. Ouais, désolé Allez. frérot, c'est une galère. Pas de Une Désolé. vraie question. Merci quand même d'avoir tenté, mais. Pas de soucis, je comprends. Passez le micro. Et je tiens à préciser que quand je choisissais, c'est genre. C'était mieux. C'était mieux. C'était un peu Vas-y, mieux. on On va te- te laisser on te laisse choisir là. reprendre la main. On va te Je vais laisser. prendre, alors, je vais prendre une question, alors. Je vais aller un peu vers là-bas. Un Regardez. Un Shifumi. Je vais aller tatouage, à la personne qui est là-bas, là. Toi, là. Ne me fais pas mentir, s'il te plaît. hein. J'ai dit que j'allais poser une question intéressante. Ne me fais pas mentir. La personne qui est juste là, s'il te plaît. N'importe. Battez-vous que les Hunger Games commencent. Non, commence pas à dire des trucs comme ça. T'as pas vu la conf d'Antoine Daniel, toi. Il faut être sec, C'est toi, là, dur. voilà. C'est la personne qui est juste à ta droite, voilà. Toi, voilà, c'est ça. Allez-y, posez la question. Non, pas toi, pas toi. La personne qui est à droite. Bon, mon frérot, tu nous arranges pas là, en fait. Non, c'est bon, c'est bon. Déjà, merci beaucoup pour toutes les musiques que vous avez faites. Perso, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai deux petits trucs. Le premier, c'est que j'ai préparé deux petits dessins, dont un que vous avez déjà vu sur Insta, il me semble. En tout cas, vous l'avez commenté. Ok. Donc, soit je viens, soit vous vous déplacez pour que je vous le donne. Et après, on a réfléchi avec mon ami, on a beaucoup discuté parce qu'on vient... Alors, je donne ça. Et le dessin. D'ailleurs, sur le tableau, j'ai pré-shot les tenues de vos vêtements. C'est une dinguerie. Ah, ça c'est fort. Et c'était quoi? T'as réfléchi avec ta pote pour? Alors, parce qu'on vient au concert de La Rochelle, les petites salles que vous faites, et on a regardé le programme, et on aimerait trop avoir le son préféré de mes potes. Et on s'est dit, un hot combien? Et comme ça, si le hot est perdu, peut-être qu'on échange un truc. Je suis désolée, c'est pas forcément une question de ouf. C'est pas du tout une question de ouf. Après, sinon, ma pote, elle a une question. Il me Le semble, son donc, si préféré vous de mes potes, on le fait plus en live parce que Bah on ouais. trouvait ça long. Merci pour le Et dessin. la majorité des gens, ils étaient pas à fond dans le son. Mais écoute, peut-être, je vais voir ce que je peux faire pour La Rochelle, ok? Ok. Ah oui, je l'ai vu ce dessin. Par contre, le dessin, il tue. Je l'avais vu sur Bye. Super Héros. Il est trop bien le dessin. Merci beaucoup.
Bah, vu qu'il me concerne et que la musique m'a beaucoup touchée. Ah oui, et dans le tableau, au Il est dos... vraiment magnifique, merci. Hein. Il y a les pochettes de nous en pigeon. Exactement. J'aime bien le délire. Et derrière, on a tous mis un petit mot avec mes potes, comme C'est ça, gentil. vous avez un petit mot de tout. Merci vraiment Merci de vous beaucoup. toucher. Merci. Ça, on va le mettre au studio direct. Merci. Hein. Merci pour les cadeaux et je vois ce que je peux faire pour toi pour La Rochelle. C'était pas vraiment une question, mais bon. Moi, j'ai une très bonne mémoire. J'ai une très très bonne mémoire, donc je sais qu'à La Rochelle, je vais me réveiller dans le tourbus. Je vais me dire putain, il y a la meuf qui a demandé le son préféré de mes potes. Ça va me sortir comme ça. Au micro, ici, la fille qui est en geisha, si je dis pas de conneries, j'ai pas envie de dire de bêtises culturelles. Voilà. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Moi, c'est Romy. Justement, tu parlais de l'anecdote avec Draco Malfoy. Oui. J'étais sur Twitch, je connais l'anecdote. Ah, c'est vrai. Je l'ai dit chez qui Pardon, je me souviens. C'était Étoile ou Ponce. Ah, ok, d'accord. Je sais plus. Moi, c'était aux events. Ok. Et ma question, c'était, y a-t-il une suite? Mais je te laisse raconter l'anecdote parce que je pense... Trop bien. Tu me lances sur l'anecdote, merci. Trop bien, T'es professionnel. C'était préparé le travail avec nous. Aussi, voilà. Ah, tu fais des Twitch? Ouais. C'est quoi ton nom de Twitch? Romy-Moon. Romy Moon. Ouais, ah, mais exactement. j'avais vu ce que tu fais, c'est génial, vraiment. Merci. Et je le conseille à tout le monde. Ah, mais c'est toi qui m'as lâché 20 Mais oui, subs. si tu te souviens, à l'époque, voilà. trop bien. Romy-Moon, c'est le top du top sur Twitch. Merci. Alors, Tom Et je vous Felton, adore. c'est une histoire triste. On était venu, du coup, on avait contacté le TGS parce que, voilà, on est des Potterheads, comme disent les jeunes, et on voulait absolument user de notre statut de Big Flo Oli, je vous le dis cash, pour gratter une photo avec Tom Felton. Voilà. Donc on a appelé en disant salut le TGS, c'est Big Flo Oli. On sait qu'il y a Tom Felton qui vient. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous donner un petit 2 minutes, de nous faire passer un peu en secret? Tom Felton, pour ceux qui ne savent pas, l'acteur de Drago Malfoy, bien entendu. Voilà. Et donc ils nous ont dit ok, ils ont été très sympas le TGS. Ils nous ont fait rentrer par derrière, etc. Et on a pu rencontrer Tom Felton. Et on lui a parlé un petit peu. Très sympa. Franchement, hyper sympa. On a parlé de musique parce qu'il fait beaucoup de musique lui en fait. Il joue de la guitare et tout. Et on sympathise à fond. Et vous connaissez peut-être ou pas encore, les Américains, ils te font croire que c'est vraiment qu'on était son meilleur ami, quoi. Les Anglo-Saxons, pardon, ils sont très hey, oh, that's good, ouais. Et donc du coup, nous, on s'enflamme, on croit vraiment que c'est notre poteau de fou. Et on lui dit, mais si tu veux, si t'as rien à faire ce soir, passe au studio. On s'est dit, si on a Drago Malfoy au studio, ça peut être vraiment un énorme classique dans notre vie, quoi. On lui dit, viens passer, tu nous fais écouter du son, etc. Du coup, on parle avec lui. Tu lui fais quoi? Tu lui fais signer une baguette que tu avais achetée? Ouais, on fait signer une baguette. Un sweat. Et lui nous dit, mais c'est pas vous qui allez prendre une photo avec moi, c'est moi qui prends une photo avec vous parce que vous êtes connus ici. Venez, on prend une photo. Et il nous follow sur Insta. Je lui dis, tu me l'enverras la photo, etc. Il dit, no, it's okay, right, bro, et tout. Il prend notre numéro, il nous follow sur Insta aussi. Et il nous dit, écoutez, je vais écouter ce que vous faites et tout, mais ce soir on se capte, je vous écris, mais si je vous écris pas, c'est vraiment que j'aurais pas du tout aimé ce que vous faites. Et nous on rigole avec lui, il nous a jamais réécrit. Jamais. La tristesse. Et du coup, la vraie tristesse, c'est que la dernière fois, je dis à mon pote, j'ai rencontré Tom Felton, et il me dit, ah vas-y, montre. Et je dis, ben... C'est lui qui a la photo. Il a toujours la photo, on n'a rien, les amis. Vous avez jamais tenté de lui envoyer un message pour Oh, si, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on a tenté. Est-ce que le pire, c'est qu'il a lâché un vu et qu'il vous répond pas? Et il faudrait que je regarde. Il nous follow encore, par contre, bizarrement. Mais dis-toi que nous, on allait au studio, parce que c'était le bordel et tout. Ah, c'est horrible, la honte. On va ranger un peu le studio. On a écrit sur le groupe des potes, les gars, ce soir, c'est légendaire. Tom Felton au studio, ramenez-vous ceux qui sont fans. Et on est tous allés au studio. On est allé au studio, on l'a entendu, tu sais, on a écrit sur WhatsApp. What's up, bro? What's up, bro? Et rien. Et voilà, fin de l'histoire. Et il n'y a pas eu de suite, il n'y a eu aucune suite. Romy, c'était pour toi en plus généreuse parce que tu connaissais l'anecdote, mais tu voulais la partager et ça, c'est classe. Voilà, si vous recroisez Tom Felton, dites-lui de répondre à Big Flo et Holly from Toulouse, from the TGS. Ce sera fait avec grand plaisir. Voilà. Réellement. Allez, on est chaud de questions là, bouillant. Micro, vous pouvez envoyer au hasard en fait. Je vous fais confiance. Ouais, voilà, vas-y. Ouais, voilà. On vous fait confiance, le crew. Un petit bonhomme. Tom Felton, quel enfoiré celui-là. Bonjour, Oui. moi c'est Hugo. Salut Hugo. J'ai une question. Comment vous vous souvenez de votre premier album que vous avez publié? Comment on se souvient des paroles, tu veux dire?
Oui, et de tout en fait. Eh bien, on s'en souvient Et pas. du ressenti aussi. Eh ben, la réponse est bête, mais on se souvient de très peu de morceaux. On les connaît pas par cœur. Non, là je pourrais pas te rapper un morceau un des morceaux au hasard là que si je l'ai pas travaillé pour le live, c'est horrible, mais je pourrais pas te le rapper là comme ça là. De la cour des grands. Il me faudrait mes propres paroles pour m'en Sur souvenir. Spotify, c'est pas grave. Hein. Ouais, sur Spotify, il y a les paroles à la limite. Mais tu vois, sur la tournée là, des petites salles, on a refait des sons du premier album et on a dû les réapprendre. Et en fait, c'est marrant, c'est comme si tu dépoussiérais des blocs. Ouais. Et après, une fois que tu rechopes les blocs, ça y est, tu repars pas de zéro en fait. C'est bizarre quoi. C'est au début vraiment, tu t'as rien, puis tu réapprends, tu dis ah ok, le début c'est ça, la fin c'est ça, et tout le milieu il arrive dans la bouche de manière assez naturelle. Donc ça veut dire que le cerveau il le met dans des tiroirs, c'est juste que les tiroirs ils sont un peu poussiéreux, il faut les dépoussiérer, les sortir un peu et voilà. Voilà comment on s'en souvient, on retravaille si jamais. Merci pour la question mon pote, trop bien. Merci à toi. Merci à vous surtout. Les amis, Merci, il est 16h. Oh non. Ça va être l'heure de l'ultime question. L'ultime. Oui. C'est court, je suis frustré là. Vous savez que ça me fait de la peine parce qu'on était bien sur cette scène. Ah ouais, on était trop bien. On était vraiment bien. Encore une fois, je le précise, les gars, c'est quand même extrêmement cool d'avoir Big Flo et Oli sur cette scène du TGV. Merci beaucoup. On est Vraiment. content d'être là. Alors, je te laisse choisir au hasard. C'est toi qui vas prendre la décision. Oh là là, la pauvre sur ses Ici, épaules. tout le monde je le sens pas. Ça va Allez, être une vous savez histoire quoi bizarre. Vous savez quoi Ici, il a le micro déjà. Il a le micro déjà. moi, je voulais savoir, en faire tant une ou que deux. fan de musique, à la base, qu'est-ce que ça fait de créer son propre festival et de voir ses idoles débarquer sur son parking? Est-ce que ça fait pas un coup de stress ou quoi? Putain, c'était une bonne question, propre et tout, parce que je le sais. Désolé, j'ai mal jugé. Merci mon pote déjà pour la question. Ça nous fait bizarre de revenir ici alors qu'il n'y a plus le festival. Là, j'ai l'impression qu'on est chez moi, qu'on organise un truc chez moi. C'est horrible, mais alors vous étiez là bien avant nous. Mais déjà, pour te répondre, réponse un peu philosophique qui va englober un truc général, d'un point de vue des gens, souvent les gens me disent ça vous fait quoi de, et tu peux remplacer ce que tu veux, genre d'avoir réussi, de remplir des salles, etc. Mais en fait, pour nous, c'est un peu bizarre parce que comme c'est nous, on n'a pas non plus l'énorme recul, quoi. Tu vois, on l'a vécu, on a vécu étape par étape, marche par marche. Donc, je me dis pas quand je vais dans le miroir, j'ai créé le Rose Festival, c'est énorme, je cartonne avec Flo et tout. Ah bon? Non, peut-être Flo se dit ça, mais en fait, mentalement, on n'a pas un énorme déclic comme peut l'avoir un pote qui t'a vu grandir ou qui t'a vu évoluer. Donc souvent, c'est dur à vraiment réaliser. Je sais pas pourquoi ça m'est sorti ça, mais c'était un truc que j'avais envie de dire. C'était quand même fou à vivre, hein, Ouais. franchement. Moi, ça a été beaucoup de stress, je t'avoue. J'ai pas dormi quasiment les 3 jours avant. Et tout le monde me disait hey, il faut que tu regardes sur Netflix le documentaire sur Woodstock 99, c'était une catastrophe, regarde-le. J'étais en mode non, merci. j'ai pas envie Super de en voir mise en ça. jambe, tiens, dis-moi ça. Ouais, j'étais pas bien. Et après, c'était énorme, franchement. Mais en vrai, nous, on a lancé, on a insufflé le truc, mais après, on y était pour rien le soir même. C'est les artistes qui ont fait le show, les équipes qui ont tout organisé et tout. Nous, on était juste là un peu en représentation le soir même, en tout cas. Donc, ouais, on avait l'impression que c'était pas vraiment nous, quoi. Je sais pas, c'est un peu comme quand tu organises une grosse soirée et que ça s'est bien passé. Après, tu vois, t'es un peu soulagé, t'es content, mais à la fois, t'as pas vraiment profité de la soirée parce que t'étais un peu à droite, à gauche. Et puis nous, on avait pas mal de stress parce que au-delà du festoche, il y avait surtout beaucoup de gens. Donc moi déjà que j'ai un syndrome un peu de l'imposteur, je stressais, je voyais des messages parce qu'il y a eu des petites galères qui normalement ne se reprendront plus l'année prochaine pour les toilettes, pour les boissons, la queue et tout. Je me disais, oh putain, les gens ils attendent, j'avais peur qu'il y ait trop de bouchons. Donc ça impliquait beaucoup de responsabilités. Donc ça, c'était quand même, ça mettait pas mal de pression. Mais merci pour les bonnes vibes sur le festival, merci pour la question. Allez, on s'en fait une toute dernière, allez. Oh, the last one, la dernière, les gars. Je te laisse choisir. J'ai la dure. Écoutez, alors, je vais choisir qui, là? C'est quoi, je descends? C'est bon, j'y vais, moi. Je vais aller un peu là-bas, là. Ne criez pas, c'est le pur hasard. Je vais aller là. Merci en tout cas hein, d'être venu, de vous être déplacé, ça fait trop plaisir. Allez, c'est parti. Bonsoir. Mais pourquoi ils sont dans le noir, eux? Je comprends pas. C'est horrible. Déjà, Bon, merci
pour votre présence. J'aime bien vos musiques et tout ça. Merci. Même mon tonton qui a mis avec Oli, c'est Samy. Attends, j'ai pas compris. T'es ami avec son tonton qui s'appelle Samy. Samy, j'en ai 40 dans le répertoire. Dis-moi lequel. Samy Bouita. Samy Bouita? Oui. Ah, je le connais très bien. Je suis sa nièce. Il est steward maintenant, non? Oui, Ouais. non. Mais il a fait des études de ça? Oui. Voilà, ok. Mais il a- Oli se souvient de chacun des gens qui croisent dans Tu lui ferais un gros bisou déjà. Alors, ma question, c'est quel est le plus dur dans la composition de vos musiques l'écriture des paroles, l'air de musique, tout ça? Qu'est-ce qui est le plus dur? Oui. Le plus dur, c'est finir les morceaux. C'est genre le mix. C'est quand le morceau est fini, que toute la partie marrante est finie et qu'on doit rebosser sur la guitare, savoir est-ce qu'on met la guitare là ou pas, est-ce qu'on met 1 ou 2 refrains. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce qui se passe là? Et ça y est. Vas-y, réponds. Non, vas-y, continue, c'est moi, En t'inquiète. gros, toute la partie mix et tout, elle est horrible. T'es en studio et t'écoutes en boucle les mêmes sons. Au bout d'un moment, t'as plus trop de recul. Je dirais que c'est ça la partie la plus chiante. Mais c'est souvent dans les trucs, je sais pas s'il y a des dessinateurs ou quoi qui se retrouveront dans ça ou d'autres artistes. Bizarrement, le plus chiant, c'est de finir un truc. C'est toujours trop bien d'ouvrir plein de projets, de commencer des nouveautés, de dire ah là, vas-y, je vais faire ci, là, je vais faire ça. Mais quand il faut passer la dernière couche et tout, t'as aucune envie et pourtant t'es obligé, sinon tu finis jamais, quoi. Donc c'est le moment où il faut prendre sur soi un petit peu dans la partie purement technique, artistique. Il faut finir les trucs quand même. Le truc que je trouve le plus dur vraiment, c'est de se dire que c'est terminé. Tiens, merci. C'est Oui, de se dire que c'est fini. Moi, je deviens fou et je me dis putain, mais ça se trouve, moi souvent je me dis si j'avais mis un autre refrain, ça se trouve le morceau sera 1000 fois mieux. Et je suis un peu fou sur ça. Ou alors je le réécoute, je me dis pourquoi j'ai commencé le couplet comme ça, j'aurais trouvé une autre phrase, il aurait peut-être fait 10 fois plus de succès, pourquoi j'ai écrit ça. Je suis un peu fou, hein, ou alors tu veux rajouter parfois des trucs, alors que parfois il suffit de pas beaucoup et il n'y a pas besoin de rajouter des couches. Ouais. Donc ouais, c'est plutôt la fin en fait, bizarrement. Ça c'est pour dans tous les trucs qu'on entreprend dans la vie, parfois il faut juste se dire allez, le plus important c'est de le faire, c'est d'aller au bout de quelque chose et puis tu feras encore mieux sur le prochain, etc. Donc voilà la petite réponse et tu feras un bisou à Samy aussi. La bise, ciao. Merci beaucoup. Messieurs, les gars, je voulais vous remercier je suis frustré, réellement parce que vous êtes ultra gentils, ultra cool, ultra abordable, réellement. Croyez-moi, j'ai fait pas mal de gars dans ma carrière. Merci beaucoup. Non, tu sais quoi? T'es ultra cool quand même, vraiment. Merci beaucoup. Vraiment, et je On voudrais... aurait aimé que ça dure. En vrai, nous, on aurait pu rester ici 4 là, heures. on aurait pu avec rester Oli. 4 heures en conférence, Ouais, aucun franchement, souci. Franchement, ça aurait été Je voudrais, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Big Flo et Oli. Les gars, est-ce qu'on se ferait pas une petite photo avec le public derrière? Je vais en Ça vous prendre va une ou pas aussi avec mon tel. Attends. Tu veux faire quoi avec Une vidéo, non? Une vidéo. Est-ce que vous êtes prêts derrière? Attendez, bougez pas la famille. Attention. On va prendre un selfie. Vous voulez... On va mettre une petite story souvenir, comme ça vous pourrez aller la voir aussi. Let's go. J'étais au TGS à Toulouse, gros big up à cette énorme conf qui dure depuis 15 On a ans. fait une petite conférence questions-réponses. Et il y avait du monde à Toulouse. Au TGS. Merci pour l'accueil. Voilà, merci beaucoup. Écoutez, les amis, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'être venus. On espère que vous avez quand même kiffé. Et j'espère qu'on se recroisera en concert ailleurs, à Toulouse ou ailleurs, ou au Rose Festival. Merci beaucoup, plein de bonnes choses dans vos vies. Merci.